Citoyennes, citoyens, je me rends compte qu'il est de mon devoir de donner une position officielle après toute cette longue période de maladie depuis le 28 mai. J'ai été absent et vous tous, mes followers, vous n'avez pas pu me voir. Grâce à Dieu, je suis encore là, en train de me battre pour garder une santé raisonnable, par la grâce de Dieu. Mais la situation du Cameroun m'oblige à parler. Les Camerounais, dimanche, étaient aux urnes. Ces Camerounais ont exprimé leur volonté dans le cadre d'un système électoral que nous savons lui-même très bancal, mais au moins ce qui permet quand même que les citoyens puissent voter et qu'on puisse rendre public les résultats de chaque bureau de vote immédiatement après des comptes. Je pense, pour avoir été dans la supervision d'une mission globale d'observation sur l'ensemble des 10 régions, je pense qu'il n'y a pas un seul bureau de vote qui n'a pas rendu son verdict. Tous les bureaux de vote ont rendu leur verdict. Et il n'est pas acceptable qu'à ce jour, on nous signale ici et là quelques tripatouillages qui auraient encore sur des procès-verbaux qui ont déjà été rendus publics, il faut le préciser, puisque le dépouillement se fait de manière publique et le procès-verbal, le résultat obtenu dans chaque bureau de vote est public. Il n'y a donc pas de raison que les gens soient inquiets parce qu'on aurait fait des agrégations de la somme des procès-verbaux obtenus dans les bureaux de vote. C'est tout à fait légal, puisque le législateur a prévu à l'article 113 que le résultat est rendu public dans le bureau de vote. Alors, l'agrégation, c'est-à-dire la mise en commun, la mise en commun de plusieurs documents rendus publics, donc qui relèvent du domaine public, ne peut pas constituer une infraction quelconque. J'en appelle donc à la responsabilité de ceux qui tiennent des propos menaçants à l'endroit des citoyens ou des journalistes qui ne font que leur devoir en relayant naturellement les PV ou les résultats rendus publics à travers des procès-verbaux détenus par des personnes, des commissaires, membres des commissions locales de vote. Parce qu'il faut le signaler. Chaque bureau de vote est géré par une commission locale de vote. Et tous les membres, les 15 membres de cette commission sont des commissaires. Et donc détiennent un procès-verbal qui est un document rendu public, donc de la rendu public. Il est donc normal qu'un journaliste puisse le rendre public, puisse utiliser son canal pour amplifier la publicité qui est décidée par le législateur. Les lois qui sont votées en notre nom, en toute suite. Ce Cameroun appartient à tout le monde. Malheur à celui par qui le Cameroun va encore une fois de plus tomber dans une dynamique de guerre. Nous en avons perdu 500 000 personnes massacrées pendant l'une des dernières guerres qu'on a eues au Cameroun, où le peuple Bassa et Bamileke ont payé le plus lourd tribut. Les Camerounais n'ont pas toujours fait le deuil de ces morts. En 90, pour avoir la bataille, pour avoir la démocratie, il y a encore eu des centaines de camarades qui ont laissé leur vie sur le carreau. En 2008, pour essayer de permettre à la démocratie d'être une démocratie sereine, avec une limitation de mandat, les citoyens ont été massacrés dans les rues. 2025 ne doit pas être encore une occasion pour verser encore du sang des Camerounais. Que ceux qui ont une responsabilité quelconque dans la prise de décision quelque part puissent se rappeler que c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain et c'est toutes les institutions qui lui permettent d'exercer sa souveraineté. Les personnes qui dirigent ces institutions ne sont pas les patrons du peuple, c'est le peuple qui est leur patron. J'en appelle donc à l'ensemble des autorités camerounaises, à l'ensemble des acteurs au processus électoral, j'en appelle à une prise de conscience de la gravité de la situation et que l'honnêteté habite chacun d'eux. Malheur à celui qui va être pris en flagrant délit de traficotage des procès. Je rappelle ici que tous les présidents des commissions locales de vote ont une grande responsabilité. Et les noms sont connus, ils sont connus de tout le monde, puisque nous avons archivé, comme on archive depuis
les autres crises qu'il y a eu au Cameroun. Malheur à celui qui va se rendre coupable de trafic et de manipulation des procès-verbaux rendus publics. J'en appelle aux magistrats qui vont manipuler les procès-verbaux venant des commissions locales de vote. Vous rendez la justice au nom du peuple. Le législateur vous a donné mission pour le présent des juridictions d'instance de piloter les commissions départementales de supervision qui auront pour rôle d'agréger les résultats, les PV venus des bureaux de vote. Il vous revient d'être vigilant. La lettre de la loi existe certes, mais ce n'est pas pour rien que le législateur a pensé qu'à cette étape-là, c'est des magistrats qui devaient être là, et que ce n'est pas des magistrats du parquet, mais c'est des magistrats, c'est des juges, le président du tribunal, il n'est pas du parquet. Donc il a la capacité de pouvoir, dans le sens de rendre justice, de procéder aux vérifications rendues nécessaires pour s'assurer de l'authenticité de ce qu'il a devant lui comme document. Celui qui n'aura pas pris ses responsabilités peut avoir à répondre devant l'histoire. Il faut que la volonté du peuple soit respectée et que le vainqueur soit installé. Le vainqueur décidé par le peuple. Et que le vaincu accepte sa défaite. Je ne sais pas qui il est, mais qu'il accepte qui il est. On est en démocratie. Et l'alternance permet que ceux qui ont perdu aujourd'hui peuvent revenir demain en force. La preuve, dans beaucoup d'autres pays, on a vu les perdants revenir au pouvoir. Pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui? Mais même si les perdants sont de l'opposition, qu'ils sachent qu'il y a d'autres chances qui vont arriver. Mais au moins que la vérité des urnes soit respectée. Mon dernier message, c'est aux forces de sécurité. Mes amis de la gendarmerie et de la police, avec qui je traite beaucoup de choses. Je sais que beaucoup parmi vous sont outillés en droit de l'homme, parce que j'en ai contribué à former un certain nombre. N'oubliez jamais l'article 217.3 de notre code pénal. N'oubliez pas l'article 2 et 3, l'article 1, 2 et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture. Votre seule responsabilité sera engagée lorsqu'il y aura des poursuites. Si vous vous êtes laissé aller dans la commission des actes de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce sera votre responsabilité individuelle. Parce que l'ordre d'un supérieur ne saurait justifier un acte de traitement cruel, inhumain ou dégradant. C'est ça, notre loi. L'article 267 du Code pénal, qui est une reprise de l'article des articles 2 et 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture, dûment ratifiée par le Cameroun, pour lequel l'État du Cameroun est parti. Quand on sera à l'heure du bilan, chacun pourra avoir à répondre individuellement. Donc, j'en appelle à votre conscience, et je sais que vous êtes très conscient, pour beaucoup. Je sais que vous êtes très conscient. Il faut toujours être du côté de la République, et non des individus ou des clans, qui qu'ils soient. Il ne me revient pas de dire qui a gagné ou qui a perdu, mais de demander à ce que la volonté du peuple soit respectée, et que chacun puisse assumer sa responsabilité, et ne pas se laisser entraîner dans des actes qui peuvent conduire ce pays dans une guerre dont les conséquences pourraient être désastreuses pour tout le monde. On doit savoir gagner, mais on doit savoir aussi perdre, car ce n'est pas une fin du monde. Le peuple camerounais est peut-être souvent très amorphe, mais il peut arriver qu'il décide de dire « ça suffit ». Donc, d'où que cela vienne, que les uns et les autres sachent pour savoir raison garder. Et que seule la volonté du peuple l'emporte. Et que les instances chargées de dire la volonté du peuple fassent leur travail en leur âme et conscience. Et en anticipant sur les conséquences de ce qu'un dérapage pourrait entraîner. Le peuple camerounais vous regarde. Soyez à hauteur des missions qui vous ont été confiées. Soyez dignes d'être porteurs du verre au jaune. Nous en reparlerons.